Bonjour à vous, Philippe de l'Aiguisoire. Je vous fais une petite vidéo sur les couteaux de poche. Ce que j'ai ici, en fait, j'en ai beaucoup d'autres dans les présentoirs, là. C'est juste que je ne pouvais pas tous les amener comme ces couteaux-là. Tu sais, les couteaux suisses, il y a vraiment beaucoup de variantes. J'en ai 16 modèles différents. Donc là, je vous ai amené des principaux. Fait que voilà, je vais vous montrer ça. Le premier que je montrais, c'est le North Arm. C'est un couteau extraordinaire, là. Il est vraiment très bien fait. C'est du S35VN, l'acier qui est utilisé pour ça. C'est dans les meilleurs aciers en ce moment. Du G10 pour le manche. Donc un matériel militaire indestructible. C'est hyper précis comme construction. C'est fait à la machine CNC. Euh, voilà, mais je vais faire une autre vidéo sur ce couteau-là. Là. Vous pourrez aller voir. C'est un couteau extraordinaire. En ce moment, je le vends juste ici à la boutique parce que le fabricant ne fournit pas en ce moment. Il y a eu des reviews aux États-Unis sur ce couteau-là. Puis les gens sont emballés, là, ce qui fait que c'est difficile d'en avoir. Donc j'en ai toujours juste quelques unités ici. Puis je priorise la clientèle locale pour ça. Voilà pour ça. Bon. Sinon, il y a ces couteaux-là ici, vraiment intéressants, faits au Canada aussi. Dans ce cas-ci, c'est à l'autre bout du Canada. Pardon. On parle plutôt de Nouvelle-Écosse, Piquetou. Fait que c'est des couteaux de poche qui sont très bien faits, sont très robustes en fait. C'est très classique. Ça ressemble un petit peu à une construction un peu comme les bocs américains, là, mais avec une forme assez particulière. Donc, c'est des couteaux que j'apprécie particulièrement. Celui-là, il a une barrure là, pour lorsqu'on l'ouvre, pour qu'il reste ouvert. Donc, il y a une belle émouture. Très beau couteau. Ils font aussi celui-là, qui est plus petit, qui ressemble aussi au Bock. Plus petit, lui, n'a pas de bouton là, pour verrouiller la lame. Donc, lui, c'est vraiment par ressort, mais c'est assez robuste, le ressort. C'est comme lui, par exemple, quand je l'aiguise, là, la lame reste ouverte. Là, donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, c'est ça. Lame un petit peu plus petite. C'est des lames quand même assez robustes, quand même relativement épaisses. Si on compare par exemple aux Opinel, c'est des couteaux avec lesquels on va pouvoir gosser du bois un peu plus aisément là, sans avoir peur de chipper la lame. Donc, c'est des couteaux plus robustes qui pourraient durer plus longtemps. Bien que les Opinel peuvent durer vraiment longtemps, mais il faut leur faire un petit peu plus attention. Fait que voilà pour ces deux couteaux-là. On va mettre ça ici. Ah, tiens, ça ici. Ça, c'est les couteaux Igono Kami. C'est un peu l'équivalent de l'Opinel japonais, là, on pourrait dire. Donc, des couteaux très, très rudimentaires euh, en acier. D'ailleurs, qui peut rouiller. Hein. C'est des aciers à haute teneur en carbone. Ça peut rouiller. Donc, l'idée, c'est ça. On le range comme ça. On fait juste le lever comme ça. Et voilà, on a notre couteau. Souvent, les gens achètent ça justement parce qu'ils sont pas chers puis qu'ils se disent si jamais je l'échappe dans la forêt, ben ça va faire moins mal au cœur. Donc, c'est ça. C'est bien pour ça par rapport à leur. C'est rudimentaire, ça coûte pas cher à produire. Ça. Mais c'est un excellent tranchant en fait. L'émouture de ces lames-là, là, elle est très très fine. Donc, c'est des couteaux qui ont un excellent tranchant. Voilà. Donc, ça demande un petit peu plus d'entretien au niveau de la rouille. Il faut faire attention, parce que si on met ça dans une poche comme ça pourrait arriver que ça lève comme ça. Fait que, c'est des couteaux, moi, personnellement, je mettrais ça dans l'étui là, accroché à la taille. Là. Ça serait plus sécuritaire. Ou dans un sac, là, dans une petite pochette en long, ça serait mieux pour ça. Celui-là, je ne le laisserais pas lousse dans une poche comme ça. Fait que voilà, il y a 3 grandeurs. Super couteau. Sinon, bon, évidemment, il y a les Opinel. J'ai fait une vidéo sur les Opinel, donc vous pourrez aller voir ça, là, mais bon, le classique comme ça. Donc, finalement, c'est des couteaux avec des lames beaucoup plus fines, vous allez le voir dans l'autre vidéo. Euh, c'est des couteaux qui peuvent durer très longtemps si on y fait attention. Faut quand même, ça prend un petit peu plus de soin au niveau du bois, tout ça. Il y en a comme en olivier qui vont durer plus longtemps. Ça, c'est sûr. Là, du bois d'olivier comme ça dure extrêmement longtemps. Super lame, c'est des bons aciers. Euh, un classique. Le prix est exceptionnellement bas. Là. Les Opinel, là, c'est fait de façon industrielle. Donc, ils arrivent à faire des couteaux vraiment pas chers. Il y a celui-là qui est plus, on pourrait dire, un couteau de survie avec un sifflet et tout ça. Vous allez voir sur lui qui est très populaire, le couteau à champignons.
Donc, pour plus de détails sur les couteaux Opinel, vous irez voir la vidéo sur ça. Ah, celui-là, lui, il est pour enfants, avec une pointe ronde. C'est des couteaux que j'apprécie particulièrement, les Opinel, par rapport au prix, là. Voilà pour ça. Sinon, ben là, on tombe dans les couteaux suisses. Donc, dans les couteaux suisses, évidemment, là, il y a beaucoup de types de couteaux, là. Je vais vous montrer, là, un peu certains d'entre eux. Par exemple, les petits comme ça c'est vraiment pratique. Ça va bien dans une poche ou dans une petite poche dans un sac, ou en tout cas, c'est quand même pratique avec les petits ciseaux, un tout petit couteau. Ça peut dépanner, une petite lime, mais aussi, ça fait un petit tournevis plat. Donc, c'est ça, ce genre de couteau-là, c'est pratique, c'est tout petit, c'est léger. Il y en a d'autres, par exemple, qui sont assez rudimentaires, mais plus gros, comme celui-là. Tu sais, couteau, ouvre-boîte, voilà, une petite lime. Sinon, il y a lui, celui-là, il est plus fait pour enfants. Il y a une petite pointe ronde qui peut se modifier après un certain temps. Là, on pourrait mettre une vraie pointe dessus. Une petite scie, une petite lime, tournevis étoile. Voilà. Fait que, il y en a vraiment. De toute façon, ça, vous allez voir sur mon site, là. J'ai une vidéo en fait, j'ai toute la description de ces couteaux-là sur mon site web. Il y a par exemple, il y en a d'autres qui sont plus style outils, un petit peu, avec des pinces comme ça, un peu plus spécialisés, le outils. D'autres sont plus pour le bois, pour aller dans la forêt. Il y a ça. Ça, c'est intense. Ça, c'est genre, on peut aller dans la forêt, se perdre, se retrouver, puis construire une maison avec. Bref, on a vraiment beaucoup de choses. C'est sûr que c'est gros, c'est lourd, mais c'est quand même intéressant, là. Il y a même une loupe, une boussole. Voilà. Celui-là aussi est très intéressant. Ça, c'est un couteau de secours, en fait, là. Donc, il y a même un truc pour casser une vitre de voiture. Donc, une lame ici, là, très, très tranchante. C'est ça, là, c'est plus un couteau. Si je me trompe, ouais, c'est ça. Lui, éclaire dans le noir. Glow in the dark. Fait que si vous l'échappez puis il fait noir, vous allez le retrouver. Quand même pratique pour ça. Fait que voilà pour les couteaux à poche, là, les couteaux de poche, pardon. Puis si vous voulez plus d'informations sur chacun de ces modèles-là, allez sur mon site. Vous allez tout trouver. Il y a des descriptions textuelles et des vidéos. Donc je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.